Un adolescent de 14 ans, enveloppé dans un linceul. Il est mort le premier jour du Ramadan. Ce garçon est devenu martyr aujourd'hui dans la région de Bani Soueila. Et c'est le 4e fils que ce père enterre. Une victime de plus qui s'ajoute à un bilan total largement sous-estimé, y compris par le Hamas. C'est ce que déclare la revue scientifique Lancet, l'une des plus reconnues au monde. Pour la première fois, les chercheurs ont mené une enquête indépendante sur le terrain, interrogeant 2000 familles réparties dans l'ensemble de la bande de Gaza. Conclusion, du 7 octobre 2023 à janvier 2025, la guerre aurait fait 75 200 morts, soit 35% de plus que les chiffres avancés à la même date par le ministère de la Santé du Hamas, qui évoque, lui, 49 000 tués. Si l'on prend en compte les décès liés à des causes indirectes, comme la malnutrition ou les maladies, ce nombre grimpe à 83 000. Parmi ces victimes, plus de 56% sont des femmes, des personnes âgées et des enfants, comme le répètent de nombreuses organisations depuis le début du conflit. Ces enfants sont tués par des frappes aériennes, des frappes de drones, y compris des drones kamikazes, par des tirs de chars, par des balles réelles. Ils sont tués par des quadricoptères. Ces travaux corroborent de précédentes études menées par The Lancet avec des méthodes différentes. En février 2025, une autre équipe avait notamment recoupé les registres de décès du Hamas, des hôpitaux et des notices nécrologiques, pour aboutir à la même conclusion, d'une sous-estimation importante par les autorités de l'enclave des taux de mortalité. Car dans le chaos de la guerre, impossible de retrouver tous les corps. Pour les auteurs de l'étude, à ce jour, le décompte mortuaire a probablement atteint la barre des 100 000 morts.